à ceux qui viennent de nous rejoindre et ceux qui nous ont rejoints déjà depuis un petit moment. Donc on va commencer doucement notre présentation. Donc merci d'être là aujourd'hui. C'est du coup notre webinaire numéro 3. Donc comme j'ai pu le dire à ceux qui attendaient depuis tout à l'heure, on en a fait deux avant celui-ci. N'hésitez pas, vous pouvez les retrouver en replay via notre site web, le site de Light & Shadows. Et vous pouvez aussi les retrouver sur nos différents réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, mais aussi sur LinkedIn et Instagram qui du coup sont les plus alimentés, que ce soit en vidéo, en news et en news de Light & Shadows. Donc n'hésitez pas à aller les checker pour retrouver toutes ces infos-là. Donc aujourd'hui je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de Tommy qui va faire ce webinaire avec moi sur des réalités différentes. Tout ce qui va être réalité augmentée et réalité mixte principalement aujourd'hui. On va peut-être attendre encore 2 petites minutes avant de rentrer dans le vif du sujet, mais je pense qu'on peut déjà commencer de se lancer. Donc aujourd'hui, on va parler des réalités augmentées et mixtes. Donc c'est un sujet qui est assez précis, donc on va tout d'abord déjà se présenter nous et vous présenter aussi la société de Light & Shadows. Donc Tommy, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Tommy Chaboch et je suis développeur RA depuis maintenant 2 ans au sein de Light & Shadows. Et du coup moi c'est Chloé Garçon, comme ça vous voyez. Et du coup je suis assistante marketing chez Light & Shadows depuis 1 an maintenant. Alors Light & Shadows, qui sommes-nous ? Donc nous on a une société qui a été créée en 2009 par Stéphane Imbert et en fait on propose des solutions de réalité mixte, réalité augmentée, réalité virtuelle pour nos clients, que ce soit pour améliorer leur processus industriel ou pour la mise en avant de leurs produits. Du coup on a 3 pôles d'expertise principaux. Donc tout ce qui va être rendu d'images, donc rendering, avec du coup la production d'images de haute qualité, que ce soit photoréaliste ou en temps réel aussi. On a du coup la partie software logiciel, donc là ça va être la production d'applications custom pour nos clients. Et la partie hardware, donc matériel, qui va être tout ce qui va être les devices qu'on va pouvoir coupler avec les casques de réalité augmentée, typiquement aujourd'hui, et les réalités mixtes, pour ancrer un peu ces réalités-là dans le monde réel. Et du coup, comme on a pu le dire un petit peu avant, on agit du coup sur les processus industriels, donc sur tout ce qui va être les études de chaînes de production avant qu'elles soient mises en place, mais aussi d'autres, et sur la partie du coup marketing, donc la mise en avant des produits, sur tout ce qui va être par exemple les configurateurs web, pour configurer soi-même son produit et aussi d'autres choses. Donc voilà pour Light & Shadows, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, on vous présente les réalités Mixed and Augmented Reality. Avec Tommy, on va vous définir d'abord quelques termes qu'on va utiliser pendant notre présentation et faire un état de l'art des devices qui existent déjà ou qui vont être proposés dans le futur à la vente pour tout le monde. Et on va faire un gros focus sur le casque l'HoloLens 2, qui est un casque de RA. Et en fait, grâce à ce focus, on va pouvoir vous présenter un des projets dans lequel on a utilisé l'HoloLens, qui est le cas d'usage du CEA Showroom, qui était du coup un showroom en RA et en MR. Et après, du coup, on finira sur une petite conclusion et sur une Q&A session. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat, on y répondra à la fin. Donc vraiment, on ne se concentrera pas sur les questions tout au long de la présentation, mais vraiment à la fin, donc n'hésitez pas à les poser dans le chat, c'est très important. On va faire une petite introduction. Tommy, c'est parti. Donc d'abord, quelques définitions. Exactement. La première des définitions qu'on voulait vous introduire, c'est la notion de réalité étendue, ou plus communément appelée XR pour Extended Reality en anglais. Ce terme au sein de LS, nous on aime le désigner comme celui qui englobe toutes les technologies qui sont liées à la réalité virtuelle, la réalité mixte et la réalité augmentée. Du coup, tout d'abord, la réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est ? La réalité virtuelle désigne une immersion d'un utilisateur grâce à un casque ou à un cave dans un environnement virtuel. Celui-ci peut alors interagir grâce aux manettes du casque ou à des détecteurs de main avec l'environnement virtuel ainsi créé. Il y a aussi la réalité augmentée, qui est simplement une superposition du virtuel sur la réalité.
Et il y a pour finir la réalité mixte. C'est vraiment un mélange entre réalité virtuelle et réalité augmentée qui va permettre de faire cohabiter deux mondes, le monde réel et le monde virtuel. Les objets des deux mondes vont pouvoir alors interagir entre eux et faire une application complètement immersive. Ok. Pour que ce soit un peu plus clair pour vous, on va prendre un petit exemple. Imaginons une balade dans les rues de Paris. Si c'était en réalité virtuelle, Paris aurait été reconstruit entièrement en 3D, et pour se déplacer, l'utilisateur se déplacerait avec son casque et ses manettes. Si ça serait une balade en réalité augmentée, l'utilisateur, en se déplaçant dans les rues actuelles de Paris, pourrait, grâce à son smartphone ou sa tablette, pour avoir des informations supplémentaires. Par exemple, en regardant la tour Eiffel, il pourrait y avoir des notions, des notions comme la taille de la tour Eiffel, son année de construction, qui l'a construite, etc. Et en réalité mixte, il porterait un casque et il pourrait avoir des interactions et des choses qui s'affichent directement devant ses yeux en regardant la tour Eiffel directement, indiquer la tour Eiffel tout simplement. Excusez-moi. D'accord. Ok, super. Donc voilà, donc on préférait définir ces termes pour que vous ne soyez pas perdus pour le suite de la présentation. Et donc maintenant, on va vous présenter quelques devices. On vous a choisi 6 devices qui sont pour nous parmi les plus importants. Il y a pour commencer les fameux Google Glass, comme son nom l'indique, développés par Google il y a plus de 5 ans maintenant. Oui. Google les a développés pour vraiment être les initiateurs de la RA telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ça a eu malheureusement la mauvaise aventure qu'on connaît maintenant, mais à l'époque c'était assez innovateur et ça a vraiment permis de poser des fondations assez sûres aux technologies de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte telles qu'on les connaît aujourd'hui. Il y a aussi le Magic Leap, développé également par Magic Leap. C'est un casque de réalité mixte qu'il ne faut pas confondre avec les Leap Motion, qui eux sont juste un capteur de détection de main. Il y a aussi tous vos smartphones et tablettes. Vous avez déjà donc dû utiliser de la RA sans vous en rendre compte, ou sans vous dire réellement « Ah mais c'est de la RA », notamment avec l'application Pokémon Go, qui est sortie il y a maintenant 6 ans, 5 ou 6 ans si je ne dis pas de bêtises, et qui a vraiment été le buzz qui a lancé la RA, qui a vraiment été l'élément déclencheur de la technologie telle qu'on la connaît actuellement. Et comme on peut le voir sur l'image, c'est simplement une superposition d'un Pokémon et d'une Pokéball sur le monde réel. Il y a aussi le Varjo XR3 et toute la suite XR, développée par Varjo, une société finlandaise. Le XR3 est la troisième génération du casque XR, qui est en train de sortir actuellement. C'est un casque de réalité mixte et qui a la particularité, lui, de ne pas être autonome et donc du coup doit toujours être branché et continuellement branché à un ordinateur pour pouvoir fonctionner. Et il y a le Lynx, développé par Lynx, une jeune start-up française. Et lui, il est encore en cours de développement et il devrait sortir d'ici peu. C'est un casque de réalité mixte également. Et pour finir, il y a les fameux HoloLens 1 et 2, développés par Microsoft avec l'aide d'ingénieurs de la NASA. Les HoloLens 1 et 2 sont des casques de mixed reality également. La première version est sortie il y a un peu plus de 5 ans maintenant, je crois, un peu plus de 5 ans. Et la deuxième version est sortie en 2019, en fin 2019. Ce casque est actuellement le plus reconnu sur le marché et il s'adresse pour la plupart du temps aux professionnels. C'est vraiment une cible assez professionnelle. Tout à fait. Donc Tommy, tu viens du coup juste de nous présenter les HoloLens 1 et 2 et aujourd'hui on fait un focus sur l'HoloLens 2. Donc on va d'abord commencer par une petite présentation de ce qu'est l'HoloLens 2 et on vous présentera ensuite ses principaux caractéristiques et qui sont le plus utiles, les applicatifs les plus utiles dans ce casque-là. Exactement. Alors tout d'abord, le HoloLens 2, une rapide présentation de celui-ci. Ça tombe bien, j'en ai un juste sous la main. C'est un casque, comme je viens de le dire, de réalité mixte qui est autonome. Le seul câble dont il a besoin, c'est son chargeur pour être utilisé en toute autonomie sans être continuellement relié à un ordinateur. Ça permet d'être assez autonome dans ses déplacements, de ne pas avoir un cercle, enfin d'avoir une zone assez délimitée dans des usines qui ont des caractéristiques et des emplacements assez compliqués. C'est rapidement très important d'être autonome pour être vraiment très très libre de ses mouvements. Il est très très léger, on peut assez facilement le porter toute la journée. Il a la visière qui peut se relever, donc ce qui est assez pratique de ne pas avoir les écrans toujours devant les yeux. On peut le resserrer, on peut vraiment
l'utiliser, le poser et tout se passe relativement très pratiquement. Enfin, il est très pratique et tout se passe assez bien. C'est un device qui est reconnu comme étant le meilleur sur les technologies de hand et de eye tracking. Microsoft les a développés avec l'aide d'ingénieurs de la NASA, comme j'ai dit précédemment. Il est vraiment très reconnu pour ça, c'est vraiment l'un des meilleurs du marché et ses précisions sont presque. C'est vraiment très précis. Ouais, voilà. Le tracking, je suis vraiment, la supervision est assez fluide, vraiment très précise. Oui, et c'est d'ailleurs des exemples que vous pourrez retrouver dans la présentation par la suite. Exactement. Et avec The HoloLens, Microsoft a sorti plusieurs Azure Services. Les services Azure, qu'est-ce que c'est Azure, déjà, c'est la plateforme Microsoft de cloud. Et ces services, on va les voir. On va les voir maintenant. Voilà. On vous en a sélectionné 3. Oui. Mais avant ça, on voulait vous parler du Mixed Reality Toolkit, ou plus communément appelé MRTK. C'est une boîte à outils open source développée par Microsoft qui permet aux développeurs de développer assez facilement et assez rapidement des applications en Mixed Reality. Le MRTK s'embarque assez rapidement en plug and play sur les 2 plus gros moteurs actuels du marché, soit Unity et Unreal Engine. C'est vraiment très simple, il suffit de drag and dropper 2-3 packages et de lancer Unity ou de lancer Unreal Engine et tout est fait simplement. Directement. Il est aussi multiplateforme, donc il marchera sur vos ordinateurs, sur vos Mac, sur vos tablettes et sur les HoloLens bien évidemment. Il permet aussi, comme j'ai dit précédemment, de traquer les mains et les yeux directement sans avoir besoin de passer par une couche de développement assez importante. Il embarque aussi une détection de la voix. Il permet de retranscrire des voix en action. Imaginons qu'il y a un tableau derrière Chloé. Si je lui dis accroche-toi, le tableau peut alors se lever, s'accrocher derrière elle et décroche-toi, retomber sur le sol. Okay. Et il a aussi un système de spatial awareness, de détection de l'espace, pour pouvoir détecter que le sol est le sol, qu'un mur est un mur, et que le plafond est le plafond tout simplement. D'accord. Donc il détecte vraiment l'environnement qui va être autour de la personne qui porte le HoloLens. Exactement. D'accord. Et donc tout ça, c'est grâce aux encres spatiales. Donc c'est ce qu'on va vous présenter maintenant. Ouais. Les encres spatiales, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, ça permet de définir le point zéro d'un monde virtuel. Oui. Il faut savoir que lorsqu'on lance une application en réalité mixte, notre application se lance à partir du casque. Il est alors impossible que le casque soit positionné à chaque fois au même endroit en regardant la même direction. Tout simplement, entre différentes personnes, il y a des tailles différentes, il y a une position de la tête différente, et même quand soi-même l'utilisons plusieurs fois, il est impossible de regarder exactement dans la même direction et d'être posé exactement au même endroit. Ça peut amener alors à des dérives de superposition entre les hologrammes que la Mixed Reality utilise, rajoute, et le monde réel. Pour cela, Microsoft a développé les encres spatiales qui permet de définir ce point zéro du monde et ainsi d'éviter toute dérive et de toujours avoir la même application qui se lance au même état, dans le même endroit exactement. Okay. Pour ce faire, il faut simplement scanner avec l'aide d'un HoloLens ou d'un autre device qui utilise un capteur photo, un environnement, placer une encre là où nous la désirons, sur le sol, sur un mur, la placer au millimètre près. En envoyant cette encre spatiale sur les serveurs, vous allez envoyer tout l'environnement autour pour que les autres devices puissent retrouver et reconnaître l'environnement et ainsi ajouter cette encre spatiale comme zéro du monde et lancement de l'application. Ok. Et du coup, on a préparé une petite vidéo pour que ça soit plus concret pour vous et que vous puissiez vraiment réaliser ce que Tommy vient de vous dire. Alors, l'utilisateur ici va commencer avec l'aide d'une tablette et d'un smartphone par regarder le présentoir devant lui et va commencer par scanner l'environnement. Il va faire le tour du présentoir et ainsi reconnaître toutes les facettes de celui-ci. Lorsqu'il aura reconnu toutes les facettes de celui-ci, il va pouvoir placer son encre spatiale, comme ici, comme vous pouvez le voir. Il va lancer son application. L'encre spatiale va être envoyée au serveur. Et lorsqu'un autre utilisateur muni d'un HoloLens va lancer son application, le HoloLens va reconnaître
le présentoir qu'il a devant les yeux, grâce à l'encre spatiale qu'il a reçue, et va pouvoir rajouter la modélisation que l'utilisateur a précédemment ajoutée grâce à sa tablette ou son smartphone. D'accord. Ok, donc on vient de voir les encres spatiales, donc ça permettait vraiment de revenir à zéro quand un autre utilisateur de HoloLens utilise le même casque que par exemple que toi après toi. Et du coup, maintenant on va voir le partage en fait qu'on peut faire avec le HoloLens, donc du coup, comme vous pouvez le voir avec le Spectator View et le Remote Assist. Exactement. Alors, ces deux technologies sont sur le même principe de collaboration, sauf qu'ils ont deux cas d'usage différents. Le Spectator View permet un partage en collaboration quand plusieurs utilisateurs sont dans la même pièce. Prenons l'exemple d'un professeur de chimie qui fait une expérience de chimie assez dangereuse et donc impossible d'être reproduit devant des élèves. Pour cela, il peut mettre son HoloLens sur la tête, effectuer son expérience, et les autres étudiants vont pouvoir alors sortir leur smartphone, allumer l'application qui va récupérer le flux de la caméra. Et ils vont juste voir ce que l'utilisateur voit à travers la caméra et va alors pouvoir retransmettre en temps réel ce que le professeur fait. S'il prend 2 fioles de produits et les mélange dans un bécher, les étudiants vont pouvoir leur voir le professeur avec dans leurs mains les 2 fioles de produits et le mélange dans le bécher s'effectuer sur leur smartphone. Ça permet vraiment que les étudiants soient acteurs de l'expérience. Et ils peuvent aussi interagir avec le professeur en disant qu'est-ce qui se passe si on fait ça, et le professeur va pouvoir refaire l'expérience sous leurs yeux. Et ça permet vraiment d'être une collaboration assez active. Les étudiants ne sont pas juste passifs, n'écoutent pas juste un professeur dire si on mélange ce produit-là, il se passe ça. Ils voient vraiment se dérouler sous leurs yeux. Et ils auront un souvenir qui sera quand même un peu plus ancré dans leur mémoire qu'un cours classique. Lorsque la présence dans une même pièce n'est pas possible, comme en ce moment, à cause du Covid, il y a la technologie qui s'appelle Remote Assist, qui permet une retransmission en temps réel du flux vidéo, soit d'un smartphone, soit d'un casque de réalité mixte comme le HoloLens, via Teams. Teams, c'est l'application que vous utilisez actuellement pour regarder ce webinaire. Le Remote Assist permet tout simplement de partager en temps réel ce que l'utilisateur voit, que ce soit les applications. Imaginons, reprenons l'exemple de la visite des rues de Paris tout à l'heure. Avec le casque de réalité mixte, je pourrais me déplacer dans Paris et nous pourrions voir tous ensemble des informations sur Paris, la hauteur de la Tour Eiffel, la hauteur de l'Arc de Triomphe en se baladant. Et un autre cas d'utilisation, c'est si je les mettais par exemple tout de suite sur la tête, vous pourriez ainsi voir toute l'équipe technique, les caméras, la vue de nos locaux, etc. Ça permet vraiment d'être une collaboration également assez active. Imaginez que vous êtes chez vous, vous avez un HoloLens, votre grand-père veut vous aider à réparer l'électricité ou la plomberie. Il peut vous dire ta main droite tu la mets ici, ta main gauche tu la mets ici, et il peut également dessiner à l'écran et ajouter des zones d'information. C'est-à-dire regarde cet écrou-là est mal vissé, resserre-le. Voilà, donc c'est vraiment un outil qui permet de guider aussi à distance les gens, et c'est vrai que c'est plus interactif et c'est très pratique en ce moment, comme tu disais, quand on ne peut pas être dans la même pièce, dans le même bâtiment ou même dans la même ville. La collaboration reste possible en fait grâce au Remote Assist. Exactement, c'est ça. D'accord, donc Tommy, du coup tu viens de nous parler de Remote Assist, mais il y a aussi le Remote Rendering qui est disponible. Exactement, parce que comme je l'ai dit précédemment, le HoloLens est un casque autonome, il embarque assez peu de processeurs et puces graphiques pour rendre un nombre de modélisations ou des modélisations assez complexes en même temps. Il y a pour cela le Remote Rendering, soit rendu à distance en français. Ce rendu à distance est effectué sur les serveurs d'Azure. Les serveurs d'Azure vont effectuer ce rendu et vont les retransmettre en temps réel. Au HoloLens. L'utilisateur ayant HoloLens sur les yeux va pouvoir ainsi voir la modélisation que son HoloLens n'aura pas calculée et aura donc permis d'utiliser les ressources du HoloLens sur autre chose. D'accord, ok. Et d'ailleurs, juste avant que tu poursuives sur l'étude des triangles, on a fait le deuxième webinaire sur le sujet du cloud rendering. Donc vous avez le nom qui est affiché sur votre écran, cloud rendering et configurateur. C'est un webinaire que vous pouvez retrouver sur nos plateformes que je vous ai déjà dites au début. Et du coup, Tommy, tu vas nous parler des triangles. Exactement. Il faut savoir que lorsqu'une carte graphique ou une puce graphique affiche quelque chose à l'écran, celle-ci permet uniquement de rendre des triangles. Car c'est la forme géométrique la plus simple à afficher. D'accord. Plus une modélisation aura moins de triangles, plus elle sera facile à la carte graphique d'être reproduite. Okay. Typiquement, un cube
aura 12 triangles à afficher, ce qui est assez peu. Mhm. Des modélisations assez complexes peuvent aller à plusieurs millions de triangles, ce qui rend quand même assez compliqué de créer cette image plusieurs fois, Mhm. quand un casque embarque assez peu de composants très puissants. Oui. Pour vous expliquer ça un peu plus en détail, vous pouvez voir typiquement sur les triangles ici, le premier buste a 60 triangles, qui est juste là. On peut à peine distinguer le buste et la forme de la tête. La forme est assez sommaire, assez basique. Le deuxième buste a 600 triangles, on commence à distinguer que c'est un buste avec des traits du visage qui commencent à être un peu uniques. À 6000 triangles, ces traits-là s'affinent. Et à 60 000 triangles, les traits sont complètement fins et on peut distinguer une personne d'une autre. D'accord. Dans la vidéo, on a choisi une modélisation qui a 16 millions de triangles, ce qui serait donc relativement compliqué pour le lens d'afficher des triangles si le remote rendering n'était pas là pour l'aider un petit peu. D'accord, donc du coup on va vous présenter une petite vidéo que Tommy a tournée hier pour vraiment vous montrer les usages du remote rendering. Alors, ici on vient de rendre le moteur d'un camion qui a été rendu, comme j'ai dit précédemment, par les serveurs Azure. Nous allons commencer par séparer ce moteur en plein de petites pièces. Donc même s'il a été rendu sur des serveurs externes, on peut parfaitement interagir avec celui-ci. On peut prendre les pièces unitairement, les déplacer. Là, je vais prendre l'outil de découpage qui va permettre de découper les pièces en temps réel, de le passer. On peut voir les pièces se découper une à une et pouvoir voir l'intérieur de ces pièces-là. Et le chemin inverse est aussi possible. Quand on va dans l'autre sens, les pièces se reconstruisent petit à petit. Okay. Là, j'ai laissé l'outil de découpage en place pour vous montrer qu'il n'est pas nécessaire de l'avoir en main pour continuer ce découpage-là. D'accord, oui, donc c'est vraiment, oui, pour le coup, le découpage est vraiment possible dans les deux sens, et ce qui fait que ta pièce ne reste pas coupée en fait, quand tu as commencé de travailler dessus. Exactement. Et malgré le fait que sur des serveurs qui le rendent, je tiens à le repréciser, c'est que on peut parfaitement interagir avec, la déplacer, l'agrandir, changer ses couleurs, la séparer, et voilà, vraiment. D'accord. Et donc on vient de vous présenter un petit focus sur Lens 2 et maintenant on va l'appliquer sur un des projets sur lesquels on a travaillé, donc le projet du CEA Showroom en RA en MR. Donc on va vous présenter d'abord les besoins avec lesquels le client est arrivé et les solutions qu'on a proposées chez Light & Shadows, incluant donc le HoloLens à l'intérieur. Alors tout d'abord, le CEA, qu'est-ce que ça veut dire? Le CEA pour Commissariat des énergies atomiques. On a décidé de créer un showroom à Grenoble pour montrer des concepts ou des concepts ou des objets qu'eux-mêmes produisaient ou qu'ils voulaient montrer au public. Des concepts étant assez compliqués à expliquer avec des mots, avec des images, ils ont décidé de le rendre vivant via une expérience en mixed reality ou en RA. C'était surtout pour des choses qui n'étaient pas forcément manipulables ou qui étaient dangereux justement pour les visiteurs. Et du coup, c'était plus facile de le faire en RA, ça permettait ça possible. En fait. Exactement, ou des objets qui sont beaucoup trop petits pour que l'humain le perçoive. Des objets au nanomètre qui sont vraiment très, très imperceptibles pour notre œil. Et vraiment de pouvoir les agrandir et de les voir à taille humaine, si je puis dire. D'accord. Il y a aussi rendre acteurs les personnes qui visitent le showroom, de ne pas les laisser passifs, mais vraiment les rendre acteurs, actifs, qu'ils aient encore une fois, comme pour le professeur, un souvenir assez mémorable de cette visite et vraiment d'avoir une visite personnalisée. C'est eux qui choisissent les pièces qu'ils prennent, c'est eux qui interagissent avec elles. S'ils veulent passer plus de temps sur une pièce qu'une autre, ils le peuvent parce que la pièce est partagée qu'avec eux-mêmes et tant qu'ils regardent la pièce, ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent avec. C'est ça, c'est qu'ils peuvent vraiment tout manipuler, ça devient du coup vraiment une expérience de visite virtuelle augmentée. Du coup, qui est disponible du coup sur HoloLens 2 et sur tablette également. Tablette également, en RA. D'accord. Du coup, on va passer aux solutions que l'on a proposées chez Light & Shadows. Donc, on a fait deux applications en RA et en MR. Donc, une première qui s'appelle Scénarisation et configuration du showroom, qui était destinée à l'éditeur, du coup au propriétaire du showroom, qui du coup peut décider des éléments qu'il veut afficher, des informations aussi, que ce soit des images ou même du texte, sur ces objets-là, sur ces concepts-là. Une deuxième application donc en RAMR, expérience visiteur, donc pour HoloLens et pour tablette cette fois,
destiné justement aux visiteurs, pour qu'ils puissent visualiser ce que l'éditeur venait de configurer. Donc disponible aussi sur tablette parce que y a certains visiteurs qui ne supportent pas forcément le port d'un casque, donc c'est aussi plus simple pour eux de manipuler une tablette avec de la RA. Et on a aussi développé chez Light & Shadows un système d'encre de RA et de MR partagé entre le HoloLens et la tablette pour déjà avoir une expérience similaire, mais aussi on a développé ce système-là en question de connexion Internet dans le showroom et de sécurité des données aussi, ce qui reste quand même quelque chose d'assez important. Donc on vient de vous présenter le focus de l'HoloLens 2 que Tommy vous a présenté tout à l'heure. L'application de ce casque-là sur un projet, c'est un projet de visite virtuelle, mais ce n'est pas le seul cas, ni le seul secteur où ça s'applique. Ça s'applique aussi à différents secteurs. Donc nous, chez Light & Shadows, on a beaucoup appliqué au secteur du marketing pour de la visite virtuelle, comme vous venez de le voir, mais aussi pour des configurateurs, des outils d'aide à la vente. On l'a fait du coup pour l'entreprise Saint-Gobain, pour une application de configurateur en RA. Les gens justement pouvaient prendre leur tablette et visualiser ce que la véranda pouvait rendre sur leur maison. Donc ça facilite aussi pour les usagers de pouvoir mieux se projeter sur l'installation future d'une véranda. Mais on a aussi fait ça pour le cas de PSA, pour encore une application de RA, justement avec une tablette ou un smartphone. Vous pouviez visualiser en fait votre véhicule en RA dans l'allée de votre jardin et vous pouviez vraiment décider le nombre de portes de votre véhicule, la couleur et l'intérieur, enfin plusieurs caractéristiques du véhicule. Et donc ça reste dans le secteur du marketing, mais la RA et la MR peuvent aussi s'appliquer comme l'a dit Tommy, dans le secteur de la culture. Il y a beaucoup de musées qui sont fermés actuellement à cause de la situation sanitaire et ça leur permet quand même de continuer de développer l'intérêt de l'art chez certaines personnes, chez tout le monde d'ailleurs, c'est quand même très, très important. Et on le retrouve aussi dans l'éducation, pour des écoles qui ont besoin d'avoir des contacts avec les étudiants hors visio. C'est plus interactif, ça reste plus dans les mémoires. Mais aussi beaucoup, il y a le secteur de l'industrie qui est en train vraiment de se poser la question de l'utilisation de ces technologies-là chez eux, parce que ça leur permettrait justement de former des personnes à distance, mais aussi en ayant des frais en moins. Justement moins de matières utilisées, donc moins de coûts, et aussi pour de la maintenance assistance, grâce au Remote Assist de l'HoloLens, ça reste quand même très pratique, même à distance, la collaboration peut être plus fluide et beaucoup plus pratique. Après, c'est pas non plus les seuls secteurs, ceux que je viens de vous énoncer, qui se limitent à l'utilisation de la RA et de la MR, ils utilisent aussi la réalité virtuelle. On l'utilise aussi chez Light & Shadows. Mais il y a aussi beaucoup d'autres secteurs qui utilisent ces technologies-là, donc ça commence et ça se développe beaucoup plus, surtout en ce moment. Merci de nous avoir écoutés. Merci. On a été très contents de pouvoir partager notre expertise avec vous. Donc on va passer à la session de Q&A. Si vous avez eu des questions qui sont arrivées dans le chat, on va y répondre maintenant. On n'a pas eu de questions dans le chat, donc ça veut dire qu'on a été relativement clair avec Tommy sur nos explications. Mais du coup, est-ce que vous avez des questions? Parce que du coup, je pense qu'on a un petit peu de temps pour ça maintenant. Donc n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et si ça a fait émerger dans votre esprit des idées de projet ou des idées justement d'utilisation de la RA et de la MR, on serait ravis de pouvoir vous aider à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur nos différents réseaux sociaux qu'on a pu vous afficher à la fin de cette présentation. Mais aussi à nous envoyer un mail au marketing@ls-vr.com ou justement au contact @ls-vr.com. J'ai une question, je pense qu'on nous entend encore. D'accord. J'ai une question de Jackie Eboko qui nous demande pouvez-vous détailler au mieux au niveau de l'industrie comment le casque HoloLens peut être utile? Typiquement, on a déjà fait des applications de kitting. Le kitting, c'est l'assemblage de kits, notamment dans le milieu automobile, Oui. pour former les utilisateurs à prendre les bonnes pièces au bon endroit et à gagner en performance. On a eu aussi des cas de visite d'usines pour l'optimisation de machines, pour gagner de la place et optimiser la ligne de production, etc. Et ça peut vraiment aider dans ce sens-là à appréhender ces problématiques. Tout
Tout à fait. Et typiquement, s'il y a deux ingénieurs, un qui est en vacances et un qui est sur place, s'il a vraiment un problème qu'il ne peut pas régler seul, il peut demander à son collègue de lancer une réunion Teams. Lui va la lancer par exemple dans un casque HoloLens. Et justement, son collègue va pouvoir lui montrer, par exemple, mettant une flèche, regarde, c'est ici, il y a un bouton que tu n'as pas activé, qu'il fallait activer pour que cette machine-là marche. Et ben, ça sera possible et ça peut résoudre des problèmes beaucoup plus rapidement. Ce qui fait que typiquement, si ça bloque une chaîne de production, elle peut reprendre beaucoup plus rapidement et ça peut éviter que cette société ait des frais parce que justement, la production n'a pas été terminée à temps et que du coup, le client n'est pas satisfait par cette prestation-là. Est-ce que vous avez d'autres questions du coup qui sont arrivées dans le chat ? Quels sont les prérequis nécessaires pour que le casque soit connecté à la ligne de production ou sur des machines ? Alors sur le branchement d'un casque RA sur les machines en direct, je pense qu'une connexion Wi-Fi ne suffira pas. Est-ce que vous pouvez détailler un peu plus la question ? Je pense est-ce que c'est possible de brancher ton casque en RA sur une machine ou alors on n'a pas pour le coup notre expertise est limitée sur le branchement d'une machine avec ce casque-là. Mais du coup, n'hésitez pas à nous envoyer un mail qu'on pourra transmettre à nos collègues qui, pour le coup, seraient plus aptes à répondre à votre question. Parce que du coup, ça reste quand même une problématique intéressante pour nous aussi. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à laisser votre contact dans le chat qu'on pourra récupérer pour vous contacter. C'est une question qui est très intéressante, mais malheureusement, on ne pourra pas vous répondre aujourd'hui. On serait ravis de pouvoir le faire. On n'a pas de questions. Et écoutez, je vous remercie en tout cas des deux questions qu'on a pu avoir aujourd'hui. Vous pourrez retrouver ce webinaire en replay dans quelques jours. N'hésitez pas non plus à le regarder ou même à nous contacter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ce soit sur nos réseaux sociaux ou via les 2 adresses mail qui ont été affichées ici. Avec Tommy, on a été ravis de pouvoir vous faire cette petite introduction à la RA et à la MR. Et on vous remercie encore de nous avoir écoutés aujourd'hui. Merci beaucoup et on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous pour votre attention.